Salut à tous, ici Grâce Fortune, sois là et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, dans ma vidéo toute récente, j'ai eu à parler sur le potentiel. Nous avons juste défini ce qu'était le potentiel et je t'avais dit que tu étais rempli de potentiel. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que nous pouvons arriver à maximiser ou à relâcher notre potentiel. Il y a plusieurs facteurs qui t'aideront à maximiser ou à relâcher ton potentiel. Le premier facteur serait de toujours rester rattaché à ta source. Je prends encore l'illustration parce que j'aime illustrer. Dans l'illustration, les gens comprennent mieux. Lorsqu'on prend un arbre et qu'on retire l'arbre de la terre ou du sol, nous savons très bien ce qui va se passer. L'arbre va mourir. Pourquoi? Parce que la source de l'arbre était le sol. Et c'était là que l'arbre recevait toutes les substances nécessaires ou les nutriments nécessaires pour sa survie. Ou encore, si je prends un autre exemple, lorsqu'on prend le poisson et qu'on retire le poisson de l'eau, nous savons très bien ce qui va se passer. Le poisson mourra. Pourquoi? Parce que dans l'eau se trouvaient toutes les substances ou tous les nutriments nécessaires pour la survie du poisson. Et c'est la même chose avec nous en tant qu'êtres humains. Notre source, c'est Dieu. Nous sommes sortis de Dieu. Et lorsque nous sommes détachés de Dieu, nous savons très bien ce qui se passe. Nous mourons. Et sachez qu'ici, je ne parle pas de mort physique, je parle de mort spirituelle. Parce que l'homme est d'abord esprit dans un corps humain. Et l'un des plus grands facteurs qui t'aidera à maximiser ou à relâcher ton potentiel, c'est de toujours rester rattaché à ta source. Parce que en Dieu, nous avons toutes les substances nécessaires pour notre survie. En Dieu, lorsque nous sommes fatigués ou lorsque nous sommes épuisés, c'est en lui que nous trouvons notre force. Alors, si tu veux maximiser ton potentiel, reste toujours attaché à celui-là même qui est ta source et qui est Jésus-Christ. Alors, le second facteur serait de connaître comment tu fonctionnes. Je prends encore l'exemple de l'illustration. Lorsque nous achetons un produit, que ce soit un téléphone, que ce soit une machine, que ce soit un réfrigérateur, n'importe lequel, ces produits viennent toujours avec un manuel à l'intérieur. Et la plupart d'entre nous ne le lisent pas. Alors, ce manuel, lorsqu'on l'ouvre, il nous montre comment fonctionne ce produit. Il nous montre comment utiliser ce produit. Et c'est la même chose avec nous. Dieu, dans son infinie bonté, nous a laissé un manuel afin de nous faire savoir comment nous fonctionnons. Comment est-ce que l'esprit de l'homme fonctionne? Comment est-ce que l'âme de l'homme fonctionne? Comment est-ce que le corps de l'homme fonctionne? Et c'est dans ce manuel qu'est la Bible que Dieu nous explique comment est-ce que nous devons vivre notre vie sur cette terre. Alors, si tu ne sais pas comment est-ce que tu dois vivre, si tu ne sais pas ce que tu dois faire pour ton bien, ou si tu ne sais même pas les promesses que Dieu a formées sur ta vie, comment est-ce que tu pourras maximiser ou relâcher ton potentiel? Alors, je t'invite à tous les jours prendre le temps de lire ce manuel qu'est la Bible. Ensuite, tu dois connaître ton but. Nous avons déjà parlé de ça, mais tant que tu ne connais pas ton but, tant que tu ne sais pas la raison exacte du pourquoi est-ce que Dieu t'a mis dans cette génération précise, du pourquoi est-ce que Dieu t'a créé, tu vas tâtonner dans tous les sens et au final, tu vas te fatiguer parce que tu ne seras pas dans le bon chemin. Alors, connais ton but. Dans une vidéo prochaine, nous allons discuter de comment est-ce que c'est possible de connaître son but. Ensuite, il est très important de s'entourer correctement. Vous savez, lorsque je prends encore un exemple, lorsque je prends une graine de mangue et que je la mets dans un environnement qui n'est pas adéquat, la mangue ne va jamais se transformer en un arbre. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel elle se trouve n'est tout simplement pas adéquat pour sa survie ou pour sa croissance. Et c'est la même chose avec les êtres humains.
Lorsque tu es dans un environnement où personne n'a confiance en toi, lorsque tu es dans un environnement où il y a des gens toxiques auprès de toi, ou lorsque tu es dans un environnement où tu sais que cet environnement n'est pas bien pour toi, mais tu y restes quand même, cela t'empêchera de relâcher ton potentiel ou cela t'empêchera même de maximiser ton potentiel. Alors, il est très important pour toi de t'entourer de personnes qui pourront t'aider à avoir confiance en toi, qui pourront t'aider à maximiser ton potentiel. Et comme les Anglais le disent, last but not the least, tu dois travailler pour maximiser ton potentiel. Tu sais, lorsque tu sais déjà la raison pour laquelle tu es là sur cette terre, tu sauras très exactement sur quel domaine et quel domaine te concentrer. Et là, tu iras plus vite. Mais lorsque tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu vas essayer beaucoup de choses pour rien. Mais lorsque tu sais que, oh, je suis appelé à ça, ça et ça sera très facile pour toi. Et tu vas essayer. Et c'est dans cet exercice-là que tu vas développer, que tu vas façonner et que tu vas maximiser ton potentiel.